Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous attaquons une nouvelle playlist sur la tactique. Nous allons commencer par l'attaque contre le roi, qui est quand même l'objectif principal d'une partie d'échecs. Alors, dans la partie d'échecs, le roi est habituellement passif au début. Au début, il reste derrière sa ligne, puis derrière son roc, mais par la suite, il peut aussi devenir actif. Surtout en finale, en tant que figure active, le roi a souvent une grande efficacité. Au centre de l'échiquier, il contrôle 8 cases, ce qui lui permet de protéger les pièces de son camp et d'attaquer les pions adverses. En milieu de jeu, c'est la fonction passive du roi qui prévaut. La plupart du temps, les menaces de mat l'empêchent de prendre part au combat et forcent même souvent ses propres pièces à lui prêter aide et assistance. Les cas dans lesquels le roi soutient l'attaque de ses pièces sont extrêmement rares en milieu de partie. Nous allons voir quelques exemples, donc pour débuter ça, des exemples assez intéressants et instructifs sur ce genre de situation. Alors voici une position, Alekhine contre Kaufmann, qui s'est joué à Odessa en 1919, avec très haut blanc. Ici, Alekhine aurait pu échanger les dames. Il aurait pu jouer dame premier 1, tour prend à 1, roi F2, pour découvrir la tour, évidemment, roi G4, cavalier E5, échec. Il aurait pu alors gagner la finale. Il a un léger avantage matériel, 2 pièces légères contre une tour, mais ce ne serait pas facile. Donc, remettons ça. Demain, dame D3 aurait été suffisant pour protéger le fou, bien sûr, et ça aurait été suffisant pour le gain. Mais il tentait d'abord un petit piège. Roi G2. La menace est en fait simplement fou E2, échec et mat, puisque le roi noir n'a plus de case de fuite. Après la meilleure défense, tour B2, échec, roi G1, les noirs n'avaient rien de mieux que de répéter les coups par tour B1. Et à moins de vouloir la nullité, les blancs auraient dû se résoudre alors à l'échange des dames ou à fou D3. Mais l'adversaire d'Alekhine, Kaufmann, n'a pas vu le piège. Et il joua tour prend F1, une grosse faute. Et là, fou H3. Après quoi, son roi se retrouvera dans un réseau de mat. La menace est G4, mat ne peut pas être paré par tour G1, parce qu'alors, dame prend 1, tour prend 1, G4, échec et mat. Donc, la suite fut encore G5, offre une case de fuite à son roi, G4, échec, roi G6, cavalier E5, échec, et les blancs annoncèrent mat en 5 coups. Roi F6, dame C6, échec, roi G7, dame D7, échec, roi H8, dame E8, échec, roi G7, dame F7, échec, et mat au coup suivant. Alors, par sa marche vers H3, le roi blanc a fermé le réseau de mat qui a coincé le roi noir. Voilà, nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.